Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exclusif, messagerie de Spiquet. Bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes plusieurs à me demander des vidéos sur le logiciel Spiquet, donc c'est avec plaisir que je vous les fais, il n'y a aucun problème pour cela. Je vous donne simplement l'adresse du site de Spiquet avant qu'on aille plus loin. Donc je vous le rappelle, c'est www.rogersoftware.fr. Je redonne l'adresse www.rogersoftware.fr. Tout doit se faire sur son site. Je l'ai eu au téléphone hier soir, Emmanuel, donc Emmanuel Roger. Donc c'est bien précisé. Pour lui, c'est une question de maniement par rapport à son logiciel, à sa programmation et son serveur. Tout doit passer uniquement par son site, via son site. Donc si vous avez des renseignements complémentaires à demander, si vous voulez prendre la démonstration, si vous voulez acheter le logiciel ou pour tout autre problème, passez uniquement par le site. Je rappelle, et on s'est mis d'accord avec Manuel hier soir, de toute façon, que je suis là uniquement pour vous présenter les vidéos, parce que c'est intéressant pour nous tous qu'on parle de ce produit qui est vraiment fabuleux pour le prix. 99 € quand même, ce qui permet à tout débutant non-voyant de pouvoir avoir du matériel facile à employer, à pas cher, pour nos bourses, et en plus de ça qui fonctionne. Donc vous voulez en savoir plus sur le site, sinon je vous aiderai après, une fois les vidéos passées, je suis à votre disposition si vous achetez le produit, mais uniquement pour vous aider à le comprendre, tout simplement parce que pour tout autre problème, encore une fois, je suis désolé, mais passez par le site. C'est Emmanuel qui gère le tout de façon que ça soit très clair pour lui. Merci. Donc, on va donc faire aujourd'hui la partie messagerie, car c'est important aussi qu'on en parle dans Spiquet. Et donc, on va en parler après le générique, comme d'habitude. Merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91. On sera content de vous recevoir avec Pascal, où je rappelle que ceci nous motive, puis ça montre à YouTube vraiment que la chaîne grandit petit à petit. Donc merci du fond du cœur de le faire, merci pour les autres qui suivaient la chaîne comme les abonnés, c'est sympa de votre part, et je vous retrouve tout de suite après le générique. Aujourd'hui, messagerie de Spiquet, c'est exclusif à la chaîne, donc on va parler vraiment de la messagerie, des messageries qui se trouvent donc dans Spiquet, de notre ami Emmanuel Roger. Alors, je tiens quand même à dire que quand on pense Spiquet, il faut avoir absolument une adresse Gmail, c'est obligatoire pour pouvoir vous servir de Spiquet. Donc, quand vous allez vous inscrire sur le site, tout de suite, vous allez remplir une fiche, il va falloir remplir votre adresse email. Vous avez en Gmail. Donc si vous n'avez pas d'adresse Gmail, il faut en créer une. Alors je rappelle que notre ami Pascal nous a fait cette semaine. Donc lundi, on a fait donc comment créer un compte sur Google. Il s'est collé à la tâche Pascal justement pour les amis de Spiquet, mais il s'est rendu compte que ça servait à tout le monde. Donc merci Pascal. Donc vous avez eu lundi de passer créer un compte de Google, parce qu'il y en aura besoin comme pour Google Drive par exemple, et pour les d'autres applications de Google. Et jeudi, je vous ai donc mis de sa part créer un compte Gmail. Donc vous avez eu les deux de passer cette semaine exprès, de façon qu'aujourd'hui qu'on puisse vraiment se servir la messagerie, donc ce qui se trouve directement dans Spiquet,
avec là, bien sûr l'adresse de Gmail qu'il fallait vraiment avoir d'avance de façon à pouvoir s'en servir. Donc créez vos adresses avant, créez votre compte pour avoir Spicket et de façon à être au point après quand vous allez arriver dans vraiment le logiciel Spicket. C'était important que je vous le rappelle et c'est pour ça que cette semaine on vous passe ces 3 vidéos avec Pascal de façon que vous ayez le complet pour pouvoir travailler comme il faut dans Spicket. Voilà, donc on va y aller. J'ai ouvert Spicket tout simplement pour passer l'autorisation de départ de Google, parce qu'à chaque fois on est obligé de passer l'autorisation, on n'a pas le choix. Donc je vais faire Alt maintenant. Allez, on y va. Appuyez sur le flèche gauche ou droite pour vous déplacer. Je vais monter légèrement le volume, malgré que je voulais pas le monter pour les voisins. Pardon les voisins. Donc maintenant je vais remonter avec les flèches. Menu application, autres applications, navigateur internet A. Lecteur web, base de données, lecteur audio, podcast, Twitter, messagerie Spicket Y, messagerie instantanée, email M, Google Gmail G. Google Gmail, on va rentrer dedans. Voilà, il est de bonne heure chez nous, c'est pour ça que je fais attention à la synthèse vocale. Donc on va rentrer dedans. Donc je vais faire entrer moi. Fermeture des menus, client MDI, fenêtre multi-document, boîte aux lettres. Voilà. La boîte aux lettres c'est ouverte, c'est parfait. Donc maintenant on va descendre avec les flèches. Arborescence, boîte aux lettres ouverte, 9 éléments. Utilisez les touches fléchées donc je descends pour développer les éléments. Brouillon. Corbeille, courrier indésirable. Envoyé. Inbox. Réception. Gmail ouvert. 2. Brouillon. 1 sur 7. Corbeille. Important. Messages envoyés. Spam. Suivi. Tous les messages. 1. Gmail corbeille. 8 sur 9. Éléments envoyés. Là, je suis en bas de la boîte, on va monter. Suivi. Message important. Corbeille. Brouillon. 1. Gmail ouvert. 7. Réception. On va rentrer dedans. Entrée. Gmail ouvert. 2. Brouillon. 1. Corbeille. Important. Messages envoyés. J'ai fait exprès, de toute façon, que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Suivi. Voilà. Tous les messages. 1. Gmail corbeille. 8 sur 9. Alors, on va remonter. Messages envoyés. On va même en sortir. Important. Corbeille. Brouillon. 1. Gmail ouvert. 7 éléments. Voilà. 2. Brouillon. 1. Corbeille. Important. Messages envoyés. Et ben, on va rentrer dedans. Voilà. Et là, je vais voir vraiment envoyer un message. Alors, pour gagner du temps, je me suis copié mon adresse personnelle de Gmail, parce qu'il faut quand même l'adresse de Gmail pour passer par Gmail, ça serait quand même mieux, ça serait plus sympa pour eux quand même. Donc, j'ai mon adresse qui est copiée dans le presse-papier, donc je vais la déposer sur un nouveau message que je vais envoyer. C'est juste pour gagner du temps que j'ai fait ça. Alors, on va y aller. Pardon. Voilà. Je comptais mes touches parce que je suis à l'envers. En plus de ça, pour travailler ce matin, je me suis assez d'une certaine façon pour vous. Donc on y va. On fait donc touche CTRL N. Écrire et envoyer un nouveau email. Édition, entrer l'adresse email du destinataire. Voilà. Écrire un nouveau email dedans. Donc je vais coller mon adresse. Coller. Voilà, c'est bon. L'adresse est collée dedans. Je l'ai bien collé. Donc maintenant on va faire tab. Tab, bouton contact pour l'activer, barre espace, tab, entrer l'adresse email de la copie carbone. Donc je vais mettre une autre adresse, ça sert à rien. Tab, édition, tapez le texte. On fait des tables. Tab, bouton contact pour l'activer, tab, entrer l'adresse email de la copie carbone cachée. Non, ça je veux pas. Tab, édition, tapez le texte. Tab, bouton contact pour l'activer, tab, entrer le sujet de l'email. Essai. Édition, S, S, A, I, essai, tab, entrer le texte de l'email. Édition, S, S, A, I, espace D, espace A. L, A, I, N. Vous voyez que ça réagit bien avec la synthèse. Excusez-moi, j'ai JAWS 18, hein, je le rappelle quand même, parce que Spicket se sert de la revue d'écran qui est installée sur votre machine, donc il faut avoir une revue d'écran absolue, hein, absolument. Sinon, vous mettez un NVDA gratuit, il n'y a pas du tout de problème, et moi je préfère me servir de JAWS 18, donc on y va, je contrôle. Essai de Alain. Voilà, j'ai bien rempli dans mon corps. Alors, maintenant, je vais envoyer le message. Alors, normalement, contrôle entrée. Voilà. Donc maintenant, il faut absolument faire des tabs pour envoyer votre message, c'est important. Donc on va faire tab ensemble. Tab, édition, entrer l'adresse tab, bouton contact pour la tab, entrer l'adresse email de la copie tab, édition. Ah, on refait le tour de la boîte, c'est pas grave. Contact tab, entrer l'adresse email de la tab, édition, tapez tab, bouton contact tab, entrer le sujet de l'email. Tab, édition, essai, tapez le texte. Tab, entrer le texte de l'email. Tab, édition, tapez le texte. C'est toujours là. Vide.
Essai de Alain. C'est bon, il est toujours là. Ajouter ou supprimer des pièces. Tab. Zone de liste déroulante. Vide. Donc on aurait pu ajouter une pièce jointe, hein. Donc je continue tab. Tab. Bouton ajouter pour like tab. Bouton supprimer pour tab. Bouton envoyer pour Alors, activer. j'aurais pu faire supprimer, mais là j'ai fait tab pour arriver sur envoyer, hein. Donc on va faire barre d'espace. Espace. Information. Appuyez sur entrée et patientez jusqu'à la notification d'envoi de votre email. On va appuyer sur entrée. Entrée. Arborescence. Messages envoyés. 4 sur 7. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Information. L'email est envoyé. Voilà, donc votre email est bien parti, il n'y a aucun souci pour cela. Maintenant, il va arriver, je sais pas où, mais il va arriver quelque part. Déplacer, fermer. Alors on va fermer, donc Alt, je remonte sur fermer. Entrée, Voilà. fermeture des menus. Arborescence. Messages envoyés. 4 sur 7. Utilisez les Et touches vous fléchées avez, pour parcourir vous avez ou pu développer. envoyer votre message très facilement sous Gmail et vous avez les boîtes qui correspondent, il n'y a aucun problème. Alors, je dois quand même préciser parce que on va me dire, oui, mais tu ne dis pas comment rentrer ton compte de Gmail dans la messagerie de Gmail. Tout simplement, c'est qu'il n'y a pas besoin de le rentrer, le compte il est déjà rentré d'office. À partir du moment où vous avez pris Spicket, vous allez donc donner votre adresse à Emmanuel, hein, directement pour avoir la possibilité d'avoir donc Spicket avec Google, parce que je rappelle qu'il faut passer les autorisations, que c'est tout un circuit qui a été fait entre Emmanuel Roger et Google pour les autorisations. Ça n'a pas du tout été simple là-dessus, hein, parce que ça a mis des mois quand même, qu'il fallait la CNIL pour que ça soit vraiment aussi autorisé, puisque c'est assez complexe. Et les deux faits que en prenant Spicket, il a fait créer donc cette adresse de Gmail, et donc automatiquement vous l'avez directement dans Spicket. Il n'y a pas besoin de rentrer votre compte, il suffit simplement de rentrer dans la message Gmail et puis vous envoyez, vous recevez vos messages directement. Excusez-moi, ma Google Home s'est déclenché parce qu'à chaque fois qu'on parle de Google, apparemment elle se déclenche ce matin. C'est bien, pas besoin de lui donner la formule magique, elle se déclenche toute seule, donc c'est pas grave. Donc vous pouvez maintenant envoyer un message très facilement dans Gmail grâce à Spicket. On va donc quitter maintenant carrément la messagerie de Gmail. Donc on va y aller, Alt. Barre de menu. Quitter l'application Gmail, contrôle Q. Entrée, fermeture des menus. Client MDI, fenêtre multiple. Voilà, la boîte aux lettres s'est refermée directement. Donc on va y rentrer pour vous, à nouveau. Autres applications. Navigateur, lecteur web, base de lecteur au podcast, Twitter. Je préfère agir comme ça et faire tous les endroits pour que vous puissiez voir tout par vous-même. Hein. Email, Google Gmail, Google Agenda, Pardon. Google Gmail, G. Alors, on rentre à dedans. Client MDI, fenêtre multi-document, boîte aux lettres. On est rentré dedans assez facilement. Donc maintenant, nous sommes toujours pour recevoir notre email. C'est important qu'on ait quand même la suite. On l'a envoyé sans du tout de problème. Donc maintenant, je vais voir si dans mon Gmail il est arrivé. Je vais descendre avec la flèche. Voilà, il est là. Et ça, vous pouvez voir. 10h27. Donc je rentre dedans. Essai, Leclerc Alain 91. Vide. Séparateur. Vide. Lien graphique Avast Lobo. Vide. Alors, il est où? Essai de Alain. Ah, et c'est là, ouais. Il avait été trop bas, donc il est bien arrivé dans la messagerie sans du tout de problème. Donc vous pouvez voir qu'on peut envoyer et recevoir un email sans du tout de problème dans la messagerie de Gmail de Spicket. Autre messagerie de Spicket maintenant, messagerie email. Alors on a vu qu'on avait une messagerie pour Gmail que pour Gmail. Vous pouvez rien avoir d'autre, à place, pardon. Donc là maintenant, on a donc la messagerie vraiment email, où là vous allez trouver dedans, par exemple, vous allez trouver donc tous les autres comptes qui n'ont rien à voir avec Gmail, comme par exemple votre compte qui appartient à Yahoo, hein, si vous donnez les coordonnées dedans. Vous pouvez aussi avoir Google, vous pouvez avoir j'en sais rien, SFR, Orange, Free. Pour les Canadiens, Vidéotron par exemple, bon j'en passe, c'est les meilleurs, hein, excusez-moi, je les connais pas tous dans ma mémoire comme ça, mais c'est là-dedans que vous allez donc rencontrer tous les autres comptes que vous avez par rapport à Gmail. C'est important de faire bien la différence là-dessus. Alors on va y aller, on va faire Alt déjà comme à chaque fois, on y retourne. Démarrage, fichier de liste, accord de liste, Spicket. Alors, Accord de licence, fichier de licence. bon, on est pas Démarrage là. de Spicket. Oh. Menu, autres applications. Ah, voilà. Lecteur web, W. Fait que j'appuie un peu plus fort la touche Alt tout simplement. Lecteur au podcast, Twitter, messagerie instantanée, Spicket, email, M. Google Gmail, G. Voilà. Donc on a fait Google Gmail, maintenant on va donc descendre. Email, M. Email, donc vraiment sur les emails. On rentre pas rentrer. Fermeture des menus, zone de liste, démarrage de Spicket. On est là, on arrive. Pas la peine de faire autant de potins. Les boîtes aux lettres. Arborescence, boîte aux lettres, 1 sur 1, utiliser les tout. Alors donc on va
vraiment Entrée. voir si on peut entrer dedans. On peut voir qu'on peut pas entrer dedans, on peut pas ni à droite ni à gauche. On fait donc Barre Alt. menu. Fichier. Appuyez sur les flèches gauche ou droite. Et on va descendre. Menu. Menu fichier. Enregistrer des omailles dans document. Enregistrer des pièces jointes dans document. Notification sonore dans l'application. Quitter l'application email contrôle Q. Donc là, je préviens tout de suite qu'il va falloir rentrer un compte. Donc par exemple, le compte de Yahoo, le compte de Google, le compte de votre opérateur si vous voulez prendre sa messagerie à lui. Et donc là, je vais pas vous rentrer un compte, parce que moi, je l'ai pas encore fait sous Spicket, je le fais dans Windows Mail sur Windows 10, moi carrément. Mais puis ça dépend ce que vous voulez mettre comme compte, c'est ça le problème aussi. Mais je vais vous montrer donc les boîtes vraiment où il faut remplir. Donc on fait un coup de flèche à droite pour changer de colonne. Barre de menu. Menu email. Créer un nouveau email. Contrôle R. Voilà, on peut donc envoyer un nouveau email à une personne. Répondre à l'email. Contrôle R. Je descends avec les flèches, on peut y répondre. Répondre à tous les expéditeurs. Contrôle Alt. Transférer l'email. Contrôle F. Et vous pouvez voir qu'il y a les touches raccourcies à côté. Déplacer un email dans D. Copier un email dans T. Toujours en descendant. Supprimer un email S. Ouvrir l'email dans le navigateur internet O. Actualiser les omailles A. Créer un nouveau email. Voilà, on est revenu dessus. Donc maintenant on va passer colonne de droite avec la flèche de droite. Menu boîte aux lettres réception I. Je descends avec les flèches. Boîte aux lettres envoi E. Boîte aux lettres corbeille B. Boîte aux lettres spam T. Créer une boîte aux lettres C. Renommer une boîte aux lettres R. Supprimer une boîte aux lettres S. Actualiser les boîtes aux lettres A. Boîte aux lettres réception I. Boîte aux lettres envoi E. Bon, c'est bon, on monte tout cela. On va donc faire un coup de flèche à droite encore pour changer de colonne. Menu compte, ajouter un compte A. Et là on ajoute un compte. Donc je vais quand même descendre pour voir. Éditer un compte E. Supprimer un compte S. Ajouter un compte Voilà. A. Donc on est revenu sur le premier. Ajouter un compte, on fait entrer. Et c'est là que vous allez rentrer vos renseignements qui correspondent à votre compte que vous avez chez votre opérateur ou vraiment comme je vous le dis à Yahoo ou Google par exemple sur les forums. Donc on y va. Entrée. Entrée. Fermeture des menus. Ajouter un nouveau compte email. Entrez votre prénom et votre nom. Donc là, ces cases-là que vous allez entendre, il n'y a pas de champ d'édition dessus, mais ça vous annonce le suivant. Donc vous faites un coup de tab, Tab. Édition. Entrez votre prénom et votre nom. Tapez le texte. et là vous rentrez automatiquement vos renseignements. Enfin, c'est un champ d'édition. Donc on va faire donc que des tabs maintenant. Tab. Entrez votre adresse email. Donc là, ils vous préviennent. Tab. Édition. Entrez votre adresse email. Tapez le texte. On écrit. Tab. Entrez le nom du serveur IMAP. Donc ils vous préviennent. Donc je vais pas vous le dire à chaque fois. Maintenant vous avez compris, amis débutants. Ces cases-là, c'est juste pour vous prévenir que la case suivante faut remplir. Voilà, tout bêtement. Donc je les fais toutes. Tab. Édition. Tapez le texte. Tab. Entrez le port du serveur IMAP. Alors là, par contre, dans Spicket, tous les comptes que vous avez rentrés dedans, les opérateurs, les comptes, faut que ça soit en IMAP exclusivement, étant donné que tout passe par Google automatiquement et que ça a été fait comme ça, donc par Emmanuel, qui était obligé de suivre les consignes de Google. Il n'a eu pas le choix de ce côté-là. Il y a un cahier des charges assez poussé de ce côté-là. Donc je continue avec des tabs. Tab. Édition 993. Tapez le On a texte. de la chance, il donne le port. Tab. Entrez votre identifiant de messagerie. Tab. Édition. Tapez le Donc texte. c'est là qu'il faut le rentrer. Tab. Entrez votre mot de passe de messagerie. Tab. Édition du mot de passe. Entrez votre mot de passe Voilà. de messagerie. Vous le Tapez remplissez texte. là. Tab. Entrez le nom du serveur SMTP. Tab. Édition. Tapez le texte. Voilà. Tab. Entrez le port du serveur SMTP. Tab. Édition 465. Là, Tapez il le le donne texte. aussi là. Tab. Entrez votre identifiant de messagerie. On continue tout bêtement. Tab. Édition. Tapez le texte. Tab. Entrez votre mot de passe de messagerie. Tab. Édition du mot de passe. Entrez votre mot de passe de messagerie. Tapez le texte. Tab. Bouton OK pour l'activer. Barre espace. Alors là, si les renseignements sont rentrés, vous faites OK. Tab. Bouton annulé pour l'activer. Sinon, Barre tab espace. suivante, annulé. Tab. Entrez votre prénom et votre nom. Donc après on repart. Donc on va faire Tab. annuler. Bouton annulé pour Je l'activer. reviens en Barre arrière espace. par tab et qu'on s'appelle chiffre, excusez-moi, ou chiffre et tab plutôt, non, ça serait dans le bon sens. Donc je suis entré. Entrée. Arborescence. Boîte aux lettres 1 sur 1. Utilisez les touches fléchées pour. Voilà, on est revenu dessus. Donc c'est pas compliqué, le tout c'est rentrer les bons renseignements dans le nouveau compte, tout simplement, c'est à vous de les avoir par rapport à votre compte que vous voulez rentrer dedans. Et puis en espérant que tout aille bien pour vous, que vous soyez pas obligé de recommencer plusieurs fois la même manœuvre. Voilà. Sinon, après c'est pratique, suffit dessus, il n'y a pas de souci comme d'habitude. On va quitter ça. Menu. Quitter l'application Alors, email contrôle Q. on la quitte. Fermeture Voilà, du menu. entrée. Client MDI. Fenêtre Au moins, multi-document. on est sûr que c'est quitté en entendant ces bruits. Il n'y a pas de souci, ça réveillerait un mort. Allez, je retourne
Donc dans Spicket, dans les messageries, Alt, Barre de menu. on va remonter avec les flèches. Lecteur au podcast, tweeter, message, email, M. Voilà. Messagerie instantanée Spicket, K. Donc là, c'est interne à Spicket entre utilisateurs de Spicket, tout simplement. Donc on rentre dedans. Fermeture du menu. Zone de liste. Connexion au serveur. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Connexion à la messagerie instantanée Spicket. Zone de liste. Aucun élément sélectionné. J'ai bien compris. C'est direct comme ça. Donc on va descendre. Il n'y a rien. Donc faire Alt. Barre de menu. Conversation. Appuyez on va descendre avec les flèches. Menu conversation. Écrire un nouveau message à tous les participants connectés. Contrôle N. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. Vous l'avez bien compris, c'est interne à Spicket. Donc là, vous pouvez écrire à toutes les personnes qui ont Spicket. On vous lira sans du tout de problème, pratiquement tout de suite, normalement. Donc on continue à descendre. Conversation des participants connectés. Contrôle O. Donc là, vous pouvez lire les conversations. Participants connectés. Contrôle RT. Copier la ligne de conversation dans le presse-papier. Contrôle C. Notification sonore dans l'application. Quitter l'application. Voilà. Messagerie instantanée. Donc on a fait le tour, il suffit de suivre. Alors, je vais voir un coup de flèche à droite, c'est quelque chose dans la colonne de droite, j'en sais rien. Menu application, gestionnaire de fichiers, F. Non, c'est rien d'autre, ça c'est pour revenir sur le truc normal. Donc on va donc quitter. Voilà. J'ai donc fait un coup de flèche en haut et puis je vais faire entrer. Alors maintenant on va passer à la suite. Alors Alt, on va faire la dernière. Messagerie Spicket, on rentre dedans. Alors ça par contre, ça sert surtout à demander de l'aide sur la liste de Spicket directement. Donc si je sais pas, vous avez une panne, un truc qui marche plus, vous avez oublié une manœuvre, n'importe quoi, vous avez besoin d'aide immédiate, et vous rentrez dedans, vous posez la question pour avoir de l'aide, n'est-ce pas, vraiment de l'aide sur Spicket et non pas pour parler de l'appuyer du bouton, c'est pas fait du tout pour ça, c'est vraiment du dépannage. Et là, vous avez le droit à intervenir 5 fois par jour pour demander de l'aide, si j'ai bien compris, c'est 5 fois pour des demandes. Et donc, vous risquez quand même d'avoir des renseignements pour être épaulé par les amis qui ont Spicket. Donc, très utile. Personnellement, je suis ça de très près, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait du monde pour l'instant, donc je vais rentrer quand même dedans. Fermeture des menus. Client MDI. Fenêtre multi-document. Vue de liste 1 sur 4. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Si je descends avec les flèches, non, il faut que je fasse donc Alt. Donc on fait Alt. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. Alors. Menu messagerie. Écrire un nouveau message. Contrôle N. Appuyez ça sur les change flèches. pas. Actualiser la liste des messages F5. A. Écoute, je vais descendre. Notification sonore dans l'application. Voilà. Quitter l'application. Donc on a fait le tour. Je contrôle à droite avec flèche de droite dans l'autre colonne pour voir si c'est quelque chose. Non, c'est fini. Il n'y a pas grand chose là. C'est juste vraiment pour demander de l'aide. Donc on va quitter. Voilà. C'est complètement fini pour ces messageries vraiment qu'il y a dans Spicket. Voilà, donc après les podcasts que notre ami Pascal nous a fait pour créer un compte sur Google, un autre podcast en plus de ça pour créer un compte Gmail. Là, avec Spicket, maintenant, vous pouvez intervenir dans vos messageries sans du tout de problème. Sinon, vous écrivez à Emmanuel, il va vous expliquer les choses, parce que peut-être que lui, il vous expliquera autrement que moi, c'est évident. Ou alors, si vous achetez vraiment Spicket, et dans Spicket, vous voyez, vous pouvez avoir aussi de l'aide. Donc, je vous laisse maintenant voir la suite de ce côté-là. Nous recherchons toujours des interviews à faire, donc si ceci vous intéresse pour nous parler de vos passions, pour vous faire connaître, pour voir ce que vous faites en tant que non-voyant, vos loisirs, par exemple, si vous êtes des artistes, parce qu'il y a quand même pas mal parmi nous, il n'y a pas que ceux qui font de la musique, j'en connais d'autres qui font d'autres choses, et vous seriez les bienvenus pour faire des interviews, parce que ça intéresse beaucoup de monde quand même, et personnellement, moi j'aime en faire, en plus de ça, c'est mon plaisir. Donc si vous pouviez en faire, je suis preneur, nous sommes tous preneurs sur la chaîne, et puis si vous avez du matériel qu'on n'a pas encore parlé, et que vous pouvez nous en parler directement, ça serait chouette, ou de nous faire des podcasts à nous offrir, ou alors permettez-moi de vous appeler afin qu'ensemble on puisse faire des interviews sur votre matériel, comme par exemple sur les plages braille, parce que j'ai beaucoup de demandes sur les plages braille, mais moi j'en ai pas, je peux pas en discuter. Ça serait intéressant quand même qu'on parle des plages braille, que vous parliez de la vôtre, pas forcément de la marque, parce que une marque c'est bien, mais savoir ce que la plage braille fait, comment on s'en sert, ceci, cela, on pourrait en discuter là-dessus pour intéresser les amis au niveau des plages braille, mais il y a plein de sujets bien divers qu'on n'a pas encore parlé ici, et qu'on aimerait bien parler, que pas mal de personnes aimeraient avoir d'autres choses aussi, bien divers, de tous les côtés. Donc on est à votre écoute,
On aimerait que ça se fasse ensemble avec des amis comme vous, par téléphone. Et puis bon, on est là pour tout. Si vous avez besoin vraiment d'intervenir pour certains sujets, ajouter des solutions à des problèmes, nous apporter des astuces, je sais pas, plein de choses, participez s'il vous plaît de façon qu'on puisse vraiment répercuter ça sur la chaîne pour tout le monde, puisque de plus en plus de personnes arrivent chez nous, on nous écoute, il prend du plaisir, donc franchement, n'hésitez pas, de toute façon, on est entre copains, copines, amis, et le tout, c'est qu'ensemble, on avance dans la vie, qu'on puisse vraiment faire des choses extraordinaires pour tout le monde, hein, que tout le monde s'en sorte. Donc, n'hésitez pas. Par exemple, j'aimerais bien aussi que, parce que ça je peux pas le faire, qu'il y ait des utilisateurs d'appareils, de smartphones sous Android, nous parlent de leur matériel, nous montrent comment ça fonctionne par rapport à l'iPhone, par exemple, ça serait quand même pas mal. Oui, on peut faire plein de choses, donc n'hésitez pas. Soyez pas timide, on est là, on est entre amis, donc il n'y a pas de souci. Et si des associations désirent parler d'eux par rapport à l'handicap, par rapport à tout ce qu'on peut faire nous dans tous les centres, et ce qu'ils font pour nous aussi, parce que c'est important de savoir ce qu'ils font pour nous, ces associations sont bien sûr les bienvenues. Il n'y a pas de problème pour ça. Le tout, c'est qu'ensemble, on puisse faire quelque chose qui arrange tout le monde et qu'on arrive à connaître ce qui existe pour nous tous. Voilà. C'est fini ce coup-ci. Je vous souhaite une très bonne journée à vous tous. Passez vraiment une belle journée, on va dire les choses comme ça. Il y a attention au virus qui court encore dans les rues actuellement et qui est en train de se propager à nouveau, malheureusement. Donc soyez prudents. Pascal l'a assez dit, je le redis aussi à nouveau. Prudence, parce qu'on a beau nous dire de rester à l'écart des personnes, de faire attention, mais faire les distances envers les personnes voyantes, ce n'est pas toujours facile vraiment pour nous, et soyez prudents, voilà. Bonne journée, soyez couverts, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, avec beaucoup de plaisir. Salut!